Comment parler de sexe dans son couple? 3 pratiques à mettre en place dès ce soir. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Pierbet, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver la flamme, la fougue, la passion, le regard qui brille, le regard de son partenaire qui va briller au sein des couples, parce que j'accompagne énormément de couples qui ont perdu leur intimité, qui ont perdu leur joie aussi, la joie des débuts. Et l'idée, c'est vraiment qu'on retrouve tout ça ensemble. Alors, comment parler de sexe dans son couple? Pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous? Parce que moi, je vois que beaucoup de couples n'en parlent pas. Et surtout, après plusieurs années, c'est devenu... comme il y a moins de sexe en plus, c'est pas quelque chose dont on a envie forcément de parler, surtout que quand on en parle, en plus on se sent un peu mal à l'aise parfois, parce que ça met en conscience aussi la dynamique de ce qui se passe dans le couple, c'est-à-dire plus d'intimité. Donc généralement, on peut aussi éviter le sujet. Mais là, l'idée, c'est qu'à partir du moment où ça devient quelque chose une routine aussi pour vous, que ce soit naturel, spontané, que ce soit pas gênant, ça va apporter énormément de choses. Pourquoi? Parce que déjà la première chose, c'est que ça va amener plus de conscience dans le couple. On va parler vraiment de sexe en conscience, puisqu'on met les choses sur la table, on parle librement dans sa vulnérabilité de ce qui se passe aussi pour soi sexuellement. On va aussi parler de ses peurs, de ses besoins, de ses désirs. On va parler de nos fantasmes, de ses attentes. On est tous des êtres sexuels différents, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins, on ne vit pas notre sexualité de la même façon, on n'a pas les mêmes fantasmes. On a vraiment... Voilà, il faut pas oublier de se dire que notre partenaire est différent de nous, que chaque femme est différente, que chaque homme est différent. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, la première chose que je vous propose, la première pratique que je vous propose pour parler de sexualité beaucoup plus facilement dans votre couple, c'est de faire un before sex. Un before sex, c'est avant d'avoir un moment à deux, c'est de se dire quels sont mes besoins du moment, quels sont mes désirs et quelles peuvent être aussi mes peurs de ce moment. Parfois, on a passé une grosse journée, c'est compliqué pour nous, on est un peu fatigué, on a envie de partager un moment d'intimité avec son partenaire, mais on n'est pas non plus en super forme. Donc, on va le dire, moi j'ai envie de passer un moment avec toi, voilà comment j'ai envie de le faire. J'aimerais ça aujourd'hui. La dernière fois, on avait fait ça et j'ai adoré. De quoi est-ce que toi tu as besoin ? Moi, je suis un peu fatiguée, je me sens pas à l'aise. Ok, comment est-ce que je peux faire pour te détendre? De quoi est-ce que tu as besoin? Et en fait, ça, c'est vraiment important. On peut même s'envoyer des messages, quand on est dans la journée pour dire, écoute, mon amour, voilà ce que j'ai envie de partager avec toi, voilà ce que je suis en train de voir, est-ce que ça te dit de texter ça même? Voilà, et ça va rendre vraiment quelque chose voilà, il y aura une connexion, ce sera naturel après, ça va être une pratique naturelle dans le couple à partir surtout du moment où on a eu l'habitude de le faire. Voilà. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est le récap, le after sex. Après qu'on ait fait l'amour, après qu'on ait eu un moment charnel, même sans avoir fait l'amour, mais un moment d'intimité, même se prendre dans les bras ou se caresser pendant quelques minutes, on peut parler de ce qu'on a envie ou ce qui nous a plu dans ce moment-là, pour partager avec son partenaire. Et donc là, on va être dans un moment intime, c'est très cocoon, c'est spontané, c'est naturel de parler aussi de sexe après le sexe. Et ça va nous permettre vraiment d'amener certaines choses, parfois parler de nos fantasmes, parfois de parler de ce qu'on a envie d'essayer, de dire ce qu'on a adoré, de dire ce qu'on a moins aimé, la position qui nous a fait vraiment jouir à ce moment-là. Et du coup, notre partenaire va nous connaître, va apprendre à nous connaître, va comprendre notre érotisme, notre langage érotique et va aussi s'adapter plus facilement à nous. Et puis la troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est choisissez aussi des moments pour parler de sexualité. Alors moi, je vous en ai proposé 2. C'est donc before sex, after sex, donc avant le sexe, après le sexe. Mais là maintenant, c'est aussi à vous de vous dire, ok, quand est-ce que je peux parler naturellement de sexualité avec ma partenaire? Ça peut être un dîner aux chandelles, ça peut être lorsqu'on est en train de prendre un bain ensemble ou sous la douche. Bref, il y a des moments aussi propices à des discussions sur la sexualité qui vont être libres, qui vont être naturelles. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Si vous avez aimé mes conseils, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé. Bien évidemment, moi je prends aussi compte de vos commentaires, de ce que vous faites. Je m'inspire aussi beaucoup de vous.
Donc n'hésitez pas à partager vous ce que vous faites, ce qui vous bloque pour parler de sexualité dans votre couple aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui est vraiment lourd en ce moment, et qui est compliqué pour vous dans votre vie actuelle, qui a énormément de résistance aussi de la part de votre partenaire, parce que parfois nous on a envie de faire avancer les choses, mais parfois notre partenaire bloque parce qu'il y a énormément de résistance et qui peut être lié à plein de raisons. N'hésitez pas à me contacter, à contacter Secret Thérapie. Vous pouvez aussi bien évidemment télécharger le guide gratuit Love Empowerment où je vous propose des pratiques pour vous connecter à votre partenaire, pour dialoguer, pour communiquer et pour aussi créer de l'intimité avec des pratiques délicieuses. Voilà ce que je vous propose, je vous retrouve donc très vite. Ciao ciao!